Gabriel pour Arsenal a marqué sur la pelouse du Sporting Portugal. En plus, Gabriel, voilà, c'est un défenseur. C'est pas un mec qui marque beaucoup. Et on le sait, il est beaucoup dans la provocation. On se rappelle son match contre Manchester City où il a été énormément dans la provocation face à Erling Haaland. Et là, eh ben, il recommence. Puisque là, ça par contre, en termes de provocation, c'est très fort. Il a marqué le but. Arsenal mène 3-0 à la mi-temps sur la pelouse du Sporting. Et qu'est-ce que fait Gabriel? Il fait la célébration de Victor Gyökeres. Ah non les gars, ça franchement, honnêtement, ça pour moi c'est le summum du divertissement. Mais c'est bien d'avoir des joueurs comme ça parce que on manque de joueurs comme ça qui amènent de l'adversité, qui amènent un petit piment en plus dans le match, une rivalité entre joueurs. C'est ça qu'on aime voir. Ça dans le football de l'époque, on l'avait énormément, on l'a beaucoup moins aujourd'hui. Gabriel a fait la célébration de Gyökeres dans le stade du Sporting. C'est incroyable. Est-ce que vous avez vu le but qu'a mis Dani Olmo contre Brest? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Non mais les amis, c'est quoi cette force dans les petits espaces? Dani Olmo est un immense crack, on n'arrête pas de le dire. 6 buts marqués en 10 matchs depuis qu'il est arrivé cet été. Et surtout, quel joueur! Qu'est-ce qu'il est beau à voir! Quelle prestance! Et surtout, quel toucher de balle! Je vous dis honnêtement les gars, je trouve que c'est un des joueurs aujourd'hui qui gère le mieux dans les petits espaces. La gestion vraiment du ballon, le contrôle de balle, comment il arrive à garder la balle, comment il arrive à faire des gestes et se déplacer avec la balle qui ne lui dépasse jamais de plus de 2-3 cm du pied, c'est tout simplement exceptionnel. On se la remet tous ensemble les gars, chantez devant votre écran. Dani Olmo, Dani Olmo. Elle nous fait mal aux yeux cette statistique. Manuel Neuer, qui à un moment donné, regardez sur cette image, a dribblé magnifiquement Ousmane Dembélé. Et d'ailleurs, il y a le moment aussi où il a refait ce pourquoi Manuel Neuer, justement le fameux goal volant, où il est monté jusqu'à la ligne médiane en plein match pour envoyer une passe superbe sur le côté gauche. Et ben Manuel Neuer, avec ce dribble sur Ousmane Dembélé, a ce soir eu plus de dribbles réussis que Bradley Barcola et Ousmane Dembélé réunis. Eux qui sont connus pour être des joueurs de côté, percutants et qui font des différences. La stat est folle. La stat est folle, pourquoi? Parce qu'Ousmane Dembélé et Bradley Barcola n'ont pas réussi ce soir à être dans leur fauteuil ou même à tenter, à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Barcola, on l'a vu trop peu tenter sur le côté, Dembélé trop jouer la facilité, et malheureusement ça a payé. Cette stat, elle est hallucinante. Mais il faut arrêter Ousmane! Chaque match du PSG, et c'était le cas avant avec le Barça, quand tu regardes Ousmane Dembélé, chaque match, tu cries, t'as envie de casser ta télé, t'es quelqu'un qui est énervé. Parce que ce mec, il a un talent, il a une magie, mais il la jette à la poubelle. C'est comme si je te dis, t'as un mec qui a un énorme potentiel et qu'en exploite que 10%. Eh ben c'est ça le problème avec Ousmane. Parce qu'à la limite, le deuxième carton jaune, c'est sévère, c'est très sévère. Mais pourquoi tu prends le premier? Il y a un corner pour le Bayern, tranquille. D'un coup, on voit l'arbitre qui vient vers Dembélé, carton jaune. Mais pourquoi? Dans quel intérêt? Même à ce moment-là, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il prend un carton jaune? Il est parti rouspéter à l'arbitre. On sait pas pourquoi, on sait pas comment. Alors qu'il y avait rien, il y avait un corner. Arrête! Et ben voilà, c'est ça qui derrière amène un rouge au moment où Paris, en deuxième mi-temps, avait repris un peu l'ascendant. C'est dommage. Et c'est toujours pareil avec Dembélé. C'est l'éternelle frustration. Mais c'est quoi cette période que traverse Manchester City et Pep Guardiola? Cette image, ainsi que cette image, résume tout. Ça résume tout ce qui se passe en ce moment, les gars. C'est une catastrophe. City, qui a perdu 5 matchs d'affilée, recevait Feyenoord en Ligue des Champions ce soir, mène 3-0 et termine à 3 partout, en se faisant remonter de 3 buts par le Feyenoord Rotterdam. Très franchement, les gars, j'arrive pas à comprendre parce que c'est inexplicable pour moi. On n'a jamais vu une équipe de Pep Guardiola autant en difficulté sur autant de matchs, sans réussir à remonter la pente. Je pense que les absences de Rodri et de Bruyne, ils sont pour beaucoup. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de mental que Pep va devoir très vite rectifier. Surtout que c'est la première fois dans sa carrière qu'il est confronté à une aussi grosse mauvaise série.
Stoppez toute activité, regardez du football. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire et admirez le football. Oui, parce que ce petit, c'est le football. Pedri égale football. Les gars, son match encore ce soir contre Brest, c'est facile en fait. C'est facile. Pour lui, le foot est facile. Pour lui, le ballon, c'est son petit déjeuner. Quand Pedri est dans un grand jour, mais c'est beau. C'est beau. Ça nous rappelle à quel point le foot est beau de par sa définition. C'est exceptionnel, les gars. On se régale. On prend du plaisir. On vit pour la passion que nous amène le football. Et la passion que nous amène le football, ces émotions, ces frissons, ces poils qui frissonnent, c'est un joueur comme Pedri notamment qui nous les amène.